Bonjour, dans cette vidéo, je vous montrerai comment utiliser le tableau de bord de MyLab de FluidLife. Le tableau de bord me permet de voir et de décortiquer les comptes rendus importants sur l'état de ma solution de fiabilité. Je peux voir une partie du tableau de bord sur la page d'accueil en bas ici. Je peux cliquer n'importe où pour ouvrir complètement le tableau de bord. Mais je peux aussi sélectionner la tâche graphique du tableau de bord ici. Je peux maintenant voir tout le tableau de bord. Le tableau de bord comporte plusieurs onglets. Chaque onglet me montre jusqu'à 6 graphiques. Sous l'onglet Rapport de santé, j'ai l'information sur le nombre d'échantillons que j'ai envoyés au laboratoire chaque mois. À côté, je peux voir le pourcentage de ceux qui manquent d'informations dont le laboratoire a besoin pour donner les meilleurs résultats et la meilleure interprétation. Une information est considérée manquante si la durée de l'huile du service du composant, l'huile a été changée ou non, ou le type d'huile n'est pas inscrit. Ici, je peux voir en combien de temps j'obtiens mes résultats. Ce temps est divisé en deux. Le temps de transit, celui que prend l'échantillon pour arriver au laboratoire. Le temps d'analyse, celui que prend le laboratoire pour analyser l'échantillon. Ici en haut, je peux voir le pourcentage de mes échantillons qui sont classés au-dessus de la normale à l'aide du rang d'échantillon. À côté, je peux voir le pourcentage de mes échantillons avec problème selon leur gravité. Dans le coin supérieur gauche, je peux voir le pourcentage de mes composants en alerte. Un composant est en alerte selon le rang d'échantillon des 3 derniers échantillons. Maintenant, je vais vous montrer comment décortiquer l'information. Cherchons d'où viennent les problèmes. Je clique sur le graphique pour l'ouvrir. J'obtiens le graphique en plus grand et je peux contrôler et filtrer les données. La barre de temps en haut ici me permet d'ajuster la période de temps affichée. Je peux l'étirer vers le passé en déplaçant la marque de départ. Je peux aussi modifier la période de temps en déplaçant la barre de temps. Le graphique se met à jour dès que je lâche le bouton de la souris. Je vais étirer la période de temps pour commencer au début de l'année et s'étendre jusqu'à maintenant. Pour savoir quels sont mes sites avec le plus de problèmes, je passe au graphique par client ici. Je vois que le client 1 a le plus haut pourcentage de problèmes. Je clique sur cette barre pour restreindre le graphique au secteur 1. J'aurais aussi pu le sélectionner dans la liste des filtres ici. Je passe au graphique par type d'unité. Et je peux voir que le type nommé Light Vehicle ont le plus haut pourcentage de problèmes. Je clique sur réinitialiser les filtres ici pour revenir au début. Je vais jeter un coup d'œil à mes camions lourds à l'aide d'un filtre de type d'unité ici. Je passe ensuite à un graphique par type de composant. Je peux voir que mes transmissions semblent toujours avoir de sérieux problèmes. Les changements au filtre et au graphique se transmettent aux autres graphiques. Maintenant, si je retourne au tableau de bord, tous les graphiques me montrent seulement les données par composant des camions lourds. À partir d'ici,
Je clique sur le graphique des échantillons et je vois que la grande majorité des échantillons de mes camions lourds proviennent des moteurs. Je peux déplacer la souris sur une barre et obtenir un menu local avec informations. En cliquant ici, je peux exporter les données graphiques dans Excel ou le graphique en tant qu'image. Je peux voir les échantillons que j'ai filtrés en cliquant sur ce bouton. D'ici, je peux exporter les résultats des échantillons dans Excel ou cliquer sur un pour les voir dans MyLab. Je retourne au tableau de bord et réinitialise les filtres. Voyons l'onglet Alerte de fiabilité. Ici, je peux voir un compte rendu de mes alertes. Je peux voir combien d'alertes j'ai. Combien sont ouvertes, complétées ou fermées. Et leur gravité. Et le rapport des alertes par équipement. J'aurai des alertes et des données du rendement sur la somme investie que si j'ai créé des alertes ou si j'ai un programme d'évaluation de l'état de la fiabilité de Fluid Life. Un programme est aussi requis pour être informé sur le graphique des états des alertes et des actions suggérées. Sous l'onglet Rendement sur l'investissement, il y a des graphiques retraçant les avantages de mon programme de fiabilité. Ce graphique me montre le rendement de mon programme de fiabilité de Fluid Life. Les statistiques totales du programme me montrent une ventilation des économies, des pertes, des coûts et des avantages. Les coûts ne seront pas disponibles si je n'ai pas le programme de fiabilité de Fluid Life. Vous pouvez retracer les pertes en émettant une alerte et en entrant une économie négative. Le graphique des économies nettes me montre les économies moins les pertes. Les trois graphiques du bas me montrent le temps qu'il a fallu à mon personnel pour répondre aux alertes, les compléter et les fermer. MyLab mémorise sur quel onglet j'étais la dernière fois et affiche les trois graphiques du haut de cet onglet sur la page d'accueil pour moi, comme ceci. MyLab actualise les données chaque nuit et ajuste aussi la période de temps par défaut pour me montrer des données des mois les plus récents, de sorte que je vois toujours l'information récente. Ceci conclut la vidéo sur le tableau de bord. Merci pour votre attention.